Alors ça, c'est la pire façon de passer sur une corde. Ouais, je sais. Pourtant, on l'a tous vu, notre héros d'enfance, notre héros de film d'aventure, passer sur cette corde au-dessus du vide en cochon pendu. C'était trop la classe. Ouais, mais ça fonctionne pas. Déjà, ça fait mal aux mimines. Ouais, parce que la corde, faut la tenir. Et celle-là, elle n'est pas très épaisse. Deuxièmement, ça va te défoncer les bras. Parce que le seul truc qui retient ton corps, c'est tes bras, mais aussi un petit peu tes chevilles. Donc ça va aussi te défoncer tes chevilles. Et après, il faut donc tirer sur la corde pour passer. Dernier point, et pas des moindres, si tu as un sac, ça t'alourdit. Et là, clairement, il va te tirer vers le bas. Alors, c'est quoi la bonne méthode? Et donc ça, c'est une technique de franchissement militaire. Parce que ouais, couché sur la corde, qu'est-ce qui retient ton poids? Et la corde, et pas tes bras. C'est pas non plus hyper confortable, hein. On n'est pas sur de la literie haut de gamme. Je vais m'allonger dessus, et je crochette là. Voilà. Donc là, ici, là, je garde ma jambe pliée, et je pose le tibia. Et le reste du corps va se poser sur la corde. Voilà. Donc ça, c'est mes points d'appui. Maintenant, ma deuxième jambe ici, c'est elle qui gère mon équilibre gauche-droite, pour pas que je tombe. Voilà, donc là, je ramène ma jambe au plus près de moi et je pousse. Et en même temps, je tire avec les bras. Hop! Et je ramène. Et je recommence. Voilà. Maintenant, c'est sûr que cette technique, elle est quand même assez physique. Donc c'est pour ça que je vais t'en montrer une autre, beaucoup plus facile. C'est le cochon pendu. Bon, j'imagine que tu es en train de te dire, quoi? Le cochon pendu? Mais attends, tu viens de nous dire qu'il ne fallait pas l'utiliser. Tu te moques de nous, Jimoud? Ce à quoi je répondrai bien sûr, oui. Mais en fait non, parce qu'en fait on va bien faire le cochon pendu, mais en mode tyrolienne. Et donc pour ça, il te faut un baudrier. Alors j'imagine qu'en rando, tu n'emmènes pas un baudrier. Par contre, tu emmènes bien soit une sangle d'escalade, soit une paracorde. Alors si tu as une paracorde, après cette vidéo, je te conseille d'aller voir mon tuto sur comment faire un baudrier avec une corde. Maintenant, si tu as une sangle d'escalade, je te montre tout de suite en 30 secondes. Donc moi j'ai pris une sangle de 120 cm pour ce job, c'est parfait. Donc tu commences par me la mettre comme ça autour de toi, avec une lanière qui passe là au-dessus des fesses et une lanière qui passe en dessous. Voilà, et ça se regroupe devant. Maintenant tu vas prendre la dernière lanière entre tes jambes là, et tu vas la regrouper. Ça va te faire donc 3 lanières. Maintenant tu prends ton mousqueton et t'attaches. 1, 2 et 3. Et voilà, tu as fait ton baudrier de fortune. Facile, non? Donc tu accroches ton mousqueton sur la corde. Voilà, et maintenant là, tu es déjà safe. Parce que tu peux t'asseoir et tu risques pas de tomber. Et maintenant, tu peux prendre la position du cochon pendu, c'est-à-dire comme ça, et tirer sur tes bras pour avancer. Et en prime, c'est super marrant. Allez. En tout cas, maintenant, tu sais franchir une corde selon tes aptitudes physiques.